Peut-être êtes-vous actuellement dans une situation difficile de laquelle vous n'avez pas à vous sortir, ou vous touchez le fond, ou vous assistez dans votre vie à des scénarios répétitifs, ou bien vous connaissez des personnes qui vivent cela. Si c'est le cas, alors vraiment restez avec moi. J'ai accompagné beaucoup de personnes dans ma carrière dans ces difficultés, qu'elles soient affectives, financières, familiales, de personnes qui n'arrivaient pas à, je veux dire, à sortir de leur impasse, à trouver la solution à leur conflit. Il y a des scénarios répétitifs comme ça qui se répétaient dans leur vie, où toutes les tuiles leur tombaient sur la tête. On aurait dit que la vie s'acharnait sur ces personnes-là. Et bien entendu, avec la période que nous vivons, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans cette situation-là. Alors, comment faire quand on est confronté à des scénarios qui sont stressants, qui sont oppressants? Moi-même, je me dis, mais comment je réagirais si j'étais dans une situation, là notamment avec ce qui se passe, les restrictions, la perte d'emploi, les établissements qu'on ne peut plus ouvrir, etc. Je me dis, mais comment je réagirais si j'étais dans une situation-là? Je pense souvent à ces personnes en me disant, mais ça ne va pas être facile du tout pour ces personnes-là. Alors, difficile dans une vidéo de dire à ces personnes, mais vous avez quelque chose à comprendre, allez voir au fond de vous, ce que ça va vous enseigner, vous avez un bénéfice secondaire quelque part. Quand je parle de bénéfice secondaire, c'est plutôt un facteur de croissance, c'est-à-dire que cette situation vous apporte quelque chose de positif aussi. Allez dire ça à des personnes qui ont, je dirais, la tête sous l'eau, qui n'arrivent même pas à respirer, qui sont stressées, qui ont peur de l'avenir, qui sont angoissées, qui se demandent comment elles vont subvenir à leurs besoins, eh bien, c'est très difficile de dire ça à ces personnes, parce que moi-même, si quelqu'un me disait ça, je ne sais pas comment je le prendrais, je ne sais pas comment je réagirais. Parce que c'est pas évident quand dans notre vie, il y a tout qui nous tombe sur le coin de la figure comme ceci. Comme je disais que la vie semble s'acharner sur nous, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait au ciel, quoi. Voilà. Il nous arrive que des choses difficiles, ou alors on est dans une situation, comme je l'ai dit, où il y a tout qui nous tombe dessus, et on se dit, mais c'est pas possible, quelqu'un nous a travaillé, on nous a jeté un mauvais sort, où la vie s'acharne sur nous, et je ne sais pas trouver la solution. Comment dire à ces personnes, vous avez quelque chose à comprendre de cette situation-là, positivez. Moi-même, on me dirait positiver, je dirais, non mais attends, je ne sais même pas de quoi demain va être faite ma vie, comment tu veux que je positive? Et donc, je me suis mis à la place de ces personnes, je dirais énergétiquement, et c'est vrai qu'il y a une angoisse qui vous prend, et c'est difficile de positiver. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces personnes-là? Eh bien, c'est déjà effectivement de se poser. Parce que qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Eh bien, le mental, il est à fond et il cherche une solution à tous les problèmes. Mais le problème, c'est qu'il cherche la solution dans le stress. Et dans le stress, on sait très bien qu'on a, je dirais, accès uniquement à ce qu'on connaît déjà. Et on n'a pas accès à d'autres possibilités de solutions. Pourquoi? Parce que dans le stress, notre capacité cérébrale est restreinte. Et de ce fait, on n'a pas accès à tout notre potentiel. Donc la première chose, c'est effectivement de se poser. De se poser, ça veut dire, ok, calme-toi, respire. Quelle que soit la situation, tu n'as pas à te rendre malade pour elle. Pourquoi? Parce que quand tu seras malade, tu pourras encore moins le gérer. Alors facile à dire, je sais bien, c'est facile à dire. Mais en l'occurrence, dans la pratique, j'attends vos commentaires. Si vous tombez malade, est-ce que ça va arranger les choses? Non, bien entendu que non. Donc la première chose, c'est d'arriver à se poser et de respirer. La respiration, ça permet le retour à soi. Je ne dis pas qu'en se posant et respirant, on va arriver à trouver la solution, on va régler nos problèmes. Non. Mais déjà, on va moins se laisser envahir par le stress. C'est déjà ça qui est important. Donc pour les personnes qui sont confrontées à ces situations-là, un truc très simple, allez sur Internet et faites de la cohérence cardiaque. Faites de la cohérence cardiaque, j'allais dire, prenez une application sur votre téléphone. Il y a des applications qui sont gratuites, qui vont vous permettre de faire de la cohérence cardiaque, c'est-à-dire de revenir à un état de stress qui est beaucoup plus gérable. Quand vous êtes dans des états de stress qui sont extrêmes, vous ne pouvez plus rien gérer, c'est la peur qui est à l'action. Voilà. Donc à ces personnes-là, on ne va pas leur dire qu'est-ce que vous avez à comprendre. Non, le cerveau est tellement dans les cordes comme ceci qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on veut leur dire.
Donc c'est déjà de se poser et de respirer. Ça, c'est la première chose. Une fois qu'on est un peu plus calme intérieurement, donc grâce à la cohérence cardiaque, vous allez voir qu'en quelques jours, vous allez pouvoir aller mieux. Il y a d'autres techniques, bien entendu, de gestion émotionnelle auxquelles on peut recourir. Mais là, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qu'on peut faire tout simplement et facilement. Vous pouvez voir ensuite sur les vidéos précédentes que j'ai faites comment vous pouvez revenir à vous de façon très simple pour pouvoir gérer vos états émotionnels. Alors, d'où ça peut venir? Eh bien, ces situations-là peuvent venir, bien entendu, de la situation actuelle, de la situation qu'on appelle de crise. D'accord? À l'heure actuelle, tous les restaurateurs, les salles de cinéma, tous les gens du spectacle qui tournent autour du spectacle, de la fête, les salles qui reçoivent les mariages, etc., sont soumis à des situations très difficiles. Et qu'est-ce qu'elles ont à comprendre? Elles ont à comprendre qu'il y a une situation qui n'est pas propice pour elles, bien entendu, et qu'avec ça, il faut arriver à se démerder, à se débrouiller, on va dire. Moi, j'ai par exemple dans mes formations des élèves, 2 personnes qui avaient des salles d'air de jeu, de spectacle, etc. Waouh, qu'est-ce que c'est difficile pour ces personnes-là. Et c'est pas pour rien qu'elles venaient donc se recycler, qu'elles venaient faire une formation. C'était pour effectivement sortir de ce cursus-là. Donc il y a d'abord la situation, la crise. Il peut y avoir ensuite, c'est la question de se dire qu'est-ce que je ne fais pas comme il faut ou quelle est la stratégie que je n'emploie pas. Dans ce sens-là, je parle d'une personne qui pourrait gagner 50 € et qui va en dépasser 60. Là, ce n'est pas la crise qui s'acharne sur elle, c'est ces stratégies qui ne sont pas OK. Donc il y a des choses à revoir chez elle. Donc pouvoir se poser cette question de qu'est-ce que je ne fais pas ou qu'est-ce que je ne fais pas assez ou qu'est-ce que je fais trop ou quelle est la stratégie que je n'emploie pas ou quelles sont les stratégies que j'emploie et qui ne sont pas propices à mon développement. Ça peut être aussi la deuxième chose. La troisième chose, c'est d'aller voir comment fonctionnaient vos parents. Qu'est-ce que vous avez reçu comme imprégnation éducative, visuelle, auditive de vos parents? Qu'est-ce que votre subconscient a engrammé? Si vous avez vu vos parents qui étaient toujours dans des situations financières, affectives, difficiles, vous ne viviez que du conflit, peut-être que votre inconscient a engrammé qu'on ne pouvait vivre que du conflit et que dans votre vie, vous ne vivez que des situations conflictuelles. Intéressant à se poser cette question-là. Parce que dans ce cas-là, il faudra faire effectivement un travail de transmutation de ces informations, car tout peut se transformer, mais il faut poser du doigt, il faut vraiment pointer du doigt, eh bien, là où ça pêche. L'autre point aussi, c'est toutes les mémoires que l'on peut avoir en soi, que ce soit des mémoires généalogiques. Peut-être que vous êtes issu d'une famille où il n'arrivait que des catastrophes, il n'arrivait que des tuiles, que des choses difficiles, et que vous êtes dans cette fidélité familiale, ou bien c'est aussi des réminiscences de vie passée auxquelles vous êtes confrontés et qui donnent chez vous des scénarios qui sont lourds et des scénarios répétitifs. Dans tous les cas, quelle que soit l'origine, je dirais, de vos scénarios répétitifs ou de vos difficultés financières, affectives, des choses qui sont lourdes dans votre vie, il va falloir vous poser et respirer. Ça va être la première chose. Comme je le dis, votre cerveau, il ne peut pas gérer les choses positivement et stratégiquement si vous êtes dans le stress, c'est pas possible. Positiver quand on a, je dirais, des valises, que ce soit éducatif, que ce soit la crise, que ce soit les mémoires généalogiques, que ce soit les mémoires karmiques, c'est quelque chose de ok, c'est bien, mais ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Parce que trop positiver, c'est comme mettre une couverture sur toutes nos difficultés. Et donc, ça aide pas plus. Se dire aussi, deuxième point que je donnerai, se dire aussi, moi, si j'étais à la place de ces personnes-là, et Dieu sait que dans ma vie, j'ai passé des situations où j'étais dans des situations comme ça, c'était de me dire qu'à un moment donné, tout passe. Quoi qu'il se passe, troisième point, c'est de se mettre dans vraiment le pire des scénarios. C'est-à-dire, on a peur de faire faillite, par exemple. Eh bien, ok, je m'y mets. Je m'y mets et qu'est-ce que je vais faire quand je ferai faillite? D'accord, je vais faire faillite, d'accord, ça va être difficile, mais est-ce que j'ai pas la capacité en moi de rebondir? Donc c'est d'aller travailler sur cette capacité qu'on a de pouvoir rebondir dans la vie, quoi qu'il se passe en fait. Et souvent on est dans la peur de ne pas pouvoir sortir d'une situation, de se dire mais c'est la fin de ma vie si je fais faillite, quoi. C'est la fin de ma vie si je ferme mon affaire, c'est la fin de ma vie s'il m'arrive ça. Bien non, souvent c'est pas la fin de sa vie parce qu'on s'aperçoit
Il y a de très nombreux cas, et c'est intéressant de se servir de ces témoignages de personnes qui ont fait faillite, qui ont coulé leur affaire, qui n'ont plus rien eu, et qui ont rebondi, et qui ont pu aller chercher les ressources en elles pour pouvoir créer autre chose dans leur vie de différent. Et moi, j'ai une élève comme ça, elle a été obligée de fermer sa salle avec le confinement, une salle donc où il y avait des aires de jeu pour les enfants, et là, elle est en train de rebondir, donc elle comptait vendre sa salle avant le Covid, elle n'a pas pu la vendre, elle a dû la fermer, et là, elle est en train de rebondir pour créer autre chose dans sa vie. Donc, c'est la capacité à aller chercher en soi cette confiance que quoi qu'il va se passer, on est capable de rebondir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être difficile, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être dur, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas toucher le fond à un moment donné, mais que même en touchant le fond, on va pouvoir rebondir de ça. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour faire passer ce message à mon humble niveau, de dire, posez-vous, respirez. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'il y a des stratégies que j'utilise ou que je n'utilise pas et qui font que la situation, elle ne va pas mieux? Ça, c'est aussi le deuxième point, je l'ai dit. Troisième point, c'est d'aller effectivement se dire, mais, quoi qu'il se passe, je vais pouvoir rebondir. Je vais automatiquement tirer des leçons de ça. Moi, j'ai été très longtemps angoissé en me disant, mais si j'ai plus de monde dans mes formations, j'ai plus de monde dans mon cabinet, comment je vais faire, etc. Qu'est-ce que je faisais pour me rassurer? Parce qu'il y avait des périodes où, quand j'étais kiné, donc ostéo, j'étais en transition, j'avais moins de personnes dans mon cabinet, puisque j'étais en transition, donc je restructurais des clientèles et j'étais en train de finir des clientèles. Et c'était pas évident, j'ai eu souvent des passages à vide comme ceci, où l'angoisse reprenait le dessus. Qu'est-ce que je faisais? Je me posais, je respirais, et ensuite je me disais, au pire, si tu n'as plus personne, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas cette capacité en toi à aller recréer quelque chose, à aller peut-être dans une autre voie, à remonter quelque chose. Et là, il y a une petite voix qui me dit, si, j'ai cette capacité, quoi qu'il se passe. Je vais peut-être faire des glaces, je serais peut-être glacier, ou je monterais des crêpes, une affaire de crêpes en Thaïlande, j'en sais rien. J'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que j'ai en moi cette capacité à rebondir. Et quand on a en soi cette capacité à rebondir en se disant, quoi qu'il se passe, je vais rebondir, que ce soit pour une rupture amoureuse, que ce soit pour un commerce qui va fermer, que ce soit pour quelque situation que ce soit, quand on connecte cette capacité à rebondir, parce qu'on a cette capacité à rebondir, eh bien, de suite, ça va calmer notre angoisse, ça va calmer notre stress. Mais je dirais, ce cheminement, on ne peut pas le faire si on est complètement pris par le stress. Il faut d'abord poser son état mental pour pouvoir connecter ce fait de se dire, ok, mais c'est pas quelque chose qu'on se dit mentalement, c'est quelque chose qu'on ressent. Moi, c'est quelque chose qui me calmait et je me disais, ok, tu n'as pas cette capacité à rebondir. Si, est-ce que ta vie dépend de ça? Non, parce que je sais que je m'en sortirai. Et quand vous connectez ça, vous êtes inarrêtable, vous êtes invincible. Et moi, quand j'accompagne des personnes, que ce soit dans mes formations, souvent dans mes formations, de personnes qui sont dans des situations difficiles, parce qu'elles sont en, je dirais, en reconversion professionnelle et elles ont des affaires qui ne marchent plus, je leur dis, est-ce que tu n'as pas cette capacité à rebondir? Elles me disent, mais je ne sais pas. Mais si tu l'as, tu es en train de te former à quelque chose d'autre. Tu es en train de prendre un autre chemin. Tu as 35 ans, 45 ans, 50 ans. Tu es en train de prendre un autre chemin pour construire autre chose dans ta vie. Donc ça veut dire que tu as cette capacité à rebondir, tu as cette capacité à créer autre chose. Et c'est ça qu'il nous faut connecter dans notre vie pour arriver à dépasser les choses en se disant, ok, quoi qu'il se passe, je vais arriver à rebondir. Alors je ne dis pas que c'est possible pour tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui sont tellement, je dirais, dans des états de détresse qu'elles n'arrivent plus à connecter ceci. Bien là, c'est la nécessité de se faire accompagner par quelqu'un, parce que tout seul, on n'y arrive pas forcément. Moi, je sais que j'ai eu besoin de me faire accompagner dans mon cheminement, parce que parfois, je n'arrivais pas à connecter cette capacité, ce qui fait que, en se faisant aider, j'arrivais à le reconnecter. Je suis à un stade maintenant, effectivement, je connais cette capacité à rebondir, quoi qu'il se passe. Donc, je vous invite vraiment à, si vous connaissez des personnes qui sont dans des situations difficiles, si vous avez des scénarios répétitifs, vraiment de, peut-être comme je vous l'ai dit, de vous poser, de respirer, ça c'est important, en fait, de la cohérence cardiaque. La première chose, c'est de descendre l'état de stress que vous avez en vous. Vous ne pourrez rien résoudre sinon. Et c'est comme ça que des personnes qui sont complètement affolées, mais disent, je ne trouve pas la solution. Mais vous ne pourrez pas la trouver dans cet état-là. Ce n'est pas possible.
il faut vous calmer. D'abord, qu'est-ce qu'on dit aux personnes quand elles sont complètement comme ça? Calmez-vous, calmez-vous. Pas toujours facile, mais il faut essayer. Si vous n'essayez pas, vous n'y arriverez pas. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas que tout ce que je raconte c'est facile, loin de là. Mais si on n'essaye pas, on ne peut pas y arriver. C'est une évidence. On peut y arriver que dans la mesure où on va essayer de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est vraiment, ok, on pose à plat toutes les stratégies. Et là aussi, il y a besoin de se faire aider. Que j'applique pas ou les stratégies que je devrais appliquer, qu'est-ce que je fais plus, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Ça, c'est l'autre chose, bien entendu. Et ensuite, se mettre dans la situation que l'on redoute. Vas-y, mets-toi émotionnellement dans cette situation. C'est terrible pour moi. Ok, j'entends. Mais est-ce que tu sens pas en toi cette capacité que tu pourrais à dépasser ça? C'est-à-dire que, est-ce que vraiment ta vie dépend de ça? Et quand bien même ta vie dépend de ça, ok, on est tous dans des cycles d'impermanence. La vie, c'est quoi? C'est de l'insécurité. Nous recherchons un maximum de sécurité à travers un process qui est de l'insécurité. Et ça, on le montre bien, l'assurance maladie, l'assurance vie, l'assurance ci, l'assurance ça. À l'heure actuelle, on veut nous assurer pour tout. Mais c'est à contresens de ce que la vie veut, c'est-à-dire que la vie, elle ne donne aucune assurance. Aucune assurance. Et on veut être de plus en plus dans un process où on est assuré de tout. Et c'est là où on perd de plus en plus pied, parce que les anciens ne vivaient pas avec toutes ces assurances-là. Et il y a des pays où il n'y a pas toutes ces assurances comme on a chez nous. Alors d'un autre côté, c'est quelque chose de très très bien entendu, avoir la couverture sociale, avoir tout ça. Et mon propos n'est pas de dire qu'il faut enlever tout ça. Au contraire, on est dans un pays où on peut quelque part, entre guillemets, bénir tout ça. Mais on sait bien que toute situation a ses inconvénients, mais aussi ses avantages. C'est une évidence. Et ce qu'on peut retenir, c'est que la vie, elle ne nous donne aucune assurance. Et que plus je vais intégrer ça dans mes circuits neuronaux, plus je vais surfer sur la vie. Si je cherche ce que la vie me donne une assurance intégrale, je serai toujours dans la peur. C'est une évidence. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond à faire par rapport à ça. Et que là, ça vaut le coup, je dirais, d'être vraiment accompagné dans cette démarche-là. Parce que peut-être que vous avez baigné enfant dans une ambiance qui était anxiogène, qui vous a mis dans l'insécurité, et que vous devez effectivement travailler sur cette sécurité intérieure, parce que cette sécurité intérieure, vous ne la trouverez pas chez quelqu'un d'autre, car c'est ce qui induit des dépendances affectives. Et si vous vous sentez complètement insécure dans la dépendance affective, vous avez besoin toujours d'être rassuré, d'accord? Et vous dites, mais si l'autre me quitte, mais qu'est-ce que je deviens? Eh bien, il y a vraiment un travail à faire pour revenir à vous et à cette capacité à rebondir, même si l'autre vous quitte. Un sujet pas évident sur une vidéo de quelques minutes, où c'est difficile de tout exposer. L'objet pour moi, c'est de vous donner quelques clés et surtout de ne pas rester dans cet état de stress que vous pouvez avoir dans des situations difficiles ou des personnes que vous avez qui sont à vos côtés. Ne leur dites pas positive, ne leur dites pas tu as quelque chose à comprendre de cette situation. On ne peut pas vous entendre quand vous êtes dans des situations comme ça. Comprenez? Donc la première chose, c'est peut-être vous mettre à côté de ces personnes et dire allez, calme-toi, respire. Respire, voilà. Et vraiment respirer avec elles pour libérer ce stress-là. Vraiment libérer ce stress-là. Et lui dire ok, maintenant, est-ce que tu penses que tu n'as pas la capacité à rebondir? Même si ça va mal, même si ça plante, même si l'autre te quitte, même si ça se finit, est-ce que tu n'as pas cette capacité à rebondir? Est-ce que tu n'as pas déjà rebondi dans ta vie où il y avait des situations difficiles? Et la personne va chercher ça, va chercher dans ses ressources. Est-ce qu'elle n'a pas déjà rebondi dans une situation où c'était difficile? Elle va dire ouais, j'ai déjà rebondi. Donc si tu l'as fait une fois, tu peux le faire 2 fois. J'espère que cette vidéo va vous éclairer un peu. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à vous abonner, à télécharger l'e-book gratuit des 5 clés donc pour initier un autre sens à votre vie, à commenter, à partager. Mon programme Renaître, là, est en train d'être lancé. Il y a une vidéo donc sur ma chaîne par rapport à ça. N'hésitez pas à visionner ces 5 vidéos inédites, gratuites, qui vont vous exposer les principes d'une vie réussie et en pleine conscience. Et donc, moi, je vous retrouve à tout bientôt. Ciao, ciao.